Assalamu alaikum mon cher enfant, bienvenue dans l'épisode 2, Pourquoi l'islam est la vérité. L'épreuve dans le Coran. Nuh, que la paix soit sur lui, a dit « Et il m'a été ordonné d'être du nombre des musulmans » Surat Yunus, verset 72. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a dit « Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah » Surat Al-Imran, verset 67. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. » Surat Al-Baqarah, verset 133. Ya'qub est le prophète d'Allah et le fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim, que la paix soit sur eux. Ya'qub est aussi appelé Israël, ce qui signifie serviteur d'Allah. Et deux des compagnons de Isa, que la paix soit sur lui, dirent « Nous avons cru en Allah, et sois témoin que nous sommes soumis à Allah. » Surat Al-Imran, verset 52. Cela signifie qu'ils croient en Allah et qu'ils lui vouent un culte exclusif sans rien lui associer, ni père ni fils, gloire à lui, et qu'ils croient en Isa comme étant le serviteur et le messager d'Allah. Il y a beaucoup d'autres versets qui prouvent que les prophètes étaient sur la voie de l'islam, mais je ne veux pas m'attarder. Pour finir, il nous reste à comprendre le sens du judaïsme et du christianisme. Le sens du christianisme et du judaïsme. Comme nous l'avons vu, la seule religion révélée et acceptée par Allah est l'islam. Le judaïsme et le christianisme étaient des lois, des règles et des livres divins, et non pas des religions, qui avaient été révélées aux messagers uniquement pour appeler l'humanité vers la seule religion révélée, l'islam, le monothéisme pur, et ce, bien avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ces lois et règles sont devenues nulles et non avenues après le message du prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et après la révélation du Coran. Les gens étaient informés de la venue du prophète dans leurs livres, la Torah et l'Évangile, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Mais, par la suite, ils les déformèrent et en firent des religions totalement différentes. Ils prêchèrent sur la base du mensonge et du faux, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qui font rougir de gêne les gens vertueux. Quant au polythéisme, auquel ils appellent au sujet d'Allah le Tout-Puissant, en lui attribuant un fils, en affirmant que Isa est le fils d'Allah, ou même qu'il est lui-même Allah, cela revient à insulter Allah. Ces gens ont suivi les Juifs qui ont dit « Uzaïr est le fils d'Allah ». Ils ont menti et insulté Allah. Or, comment est-ce qu'un livre qui prône l'associationnisme peut venir d'Allah ? En fait, vous trouverez dans ces livres falsifiés auxquels nous croyons avant leur falsification, entre autres, des récits honteux au sujet des prophètes. Ils regorgent de mensonges et d'accusations les plus odieuses à leur encontre. Mon cher enfant, écoute seulement ce que je vais te lire pour savoir ce qu'il contient de calomnies et de mensonges sur le prophète et messager d'Allah. Dans l'Ancien Testament, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, page 498. Voici ce que l'on peut lire. Quant à David, il est resté à Jérusalem. Le soir, David se leva de son lit et marcha sur le toit de la maison du roi. Il vit alors une femme qui se baigna. Cette femme était très belle. David envoya quelqu'un se renseigner à son sujet. On lui dit « N'est-ce pas Bethsabée, la fille d'Albaam et la femme d'Uri le Hittite ?» Alors, David la fit venir auprès de lui et il coucha avec elle alors qu'elle était purifiée de ses menstrues. Puis, elle retourna dans sa maison et elle tomba enceinte. Elle envoya quelqu'un dire à David qu'elle était enceinte. Ce récit n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres, des nombreuses falsifications mensongères envers Allah et ses prophètes. Et il y a des paragraphes bien plus infâmes que celui-ci. Lis le Coran et regarde comment aucun livre, ni même aucun mot ne peut l'égaler. Vois comment les faits historiques sont falsifiés, comment leurs récits se contredisent de façon évidente et stupéfiante à la fois. Dans chaque édition, selon le pays,
on retrouve des termes différents. Mais dans le Coran, gloire au roi qui s'est porté garant de la conservation de son livre et de ses paroles le Très-Haut, tu ne trouveras pas une lettre ni une voyelle qui diffère d'une édition à une autre, ou d'un pays à un autre, et ce, depuis plus de 14 siècles. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'Allah veille à ce qu'il soit préservé. Le Très-Haut a dit « En effet, nous avons fait descendre le souvenir et nous le conserverons. » Mon cher enfant, je suis très heureuse d'avoir pu te parler de tout cela. Et si tu as envie de plus de connaissances, je te conseille alors de regarder les épisodes du Cheikh Ahmed Didet, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils te plairont et tu y trouveras ce qu'il te faut et plus encore. Écoute ce cheikh dialoguer avec des non-musulmans, de leurs livres et de leurs croyances. Cela augmentera ta foi et te raffermira. Je te souhaite le succès et la clairvoyance dans tous les domaines de la vie par la permission d'Allah. Qu'Allah te préserve, mon cher enfant. Assalamu alaikum.